jugement qui a été prononcé et je pense que l'on peut dire que justice est rendue. Il s'est passé à Mantes le 30 mai des actes qui se sont avérés exacts, malgré tout ce qui a pu être dit. Les journalistes étaient là, les photos, les témoignages ont confirmé ce que je disais moi-même. Et je crois que si un citoyen quelconque avait commis les actes qui ont été commis par M. Le Pen ce jour-là, il aurait été sanctionné. Le problème, c'est que c'est M. Le Pen, que M. Le Pen n'est pas n'importe qui, que lorsque l'on prétend à exercer des fonctions politiques importantes, voire la plus grande fonction politique la plus élevée de France, je crois qu'il y a des choses que l'on ne peut pas accepter, que l'on ne peut pas faire, que l'on ne peut pas accepter. Ce qui s'est passé à Mantes ce jour-là, c'était une négation totale de la démocratie, c'était une négation des valeurs républicaines. La justice est passée et je m'en félicite. Une grande satisfaction pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que ce procès avait démontré que la violence de M. Le Pen n'était pas que verbale, qu'elle pouvait être aussi physique. Et grâce à ce procès, nous avons fait la démonstration que l'exemple de la violence au Front National venait d'en haut, de tout en haut. Et c'est sans doute, je n'ai pas à le commenter ni à l'apprécier, mais c'est sans doute ce qui explique la condamnation visant M. Le Pen qui prévoit notamment une peine d'inéligibilité pendant une période de 2 ans parce qu'on est en droit d'attendre d'un responsable politique qu'il montre l'exemple.